James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour. Salut Antoine. Alors James, tu voulais nous parler d'un type d'agriculture complètement marginal, l'agriculture qui se passe sur la ferme apostolique. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, il y a quelques années, j'ai découvert un petit pamphlet, en fait, de Catherine de Ueck Doherty. C'est celle qui a fondé la Madonna House. Pour le dire simplement, là, c'est une laïque, en fait, qui était même mariée, qui s'est fondé une communauté chrétienne en Ontario, à Combermere plus précisément. Donc, c'est une communauté qui rassemble des prêtres, des laïcs ensemble, qui vivent une vie simplicité, une vie chrétienne. Et elle a écrit beaucoup de choses, Catherine de Ueck Doherty, mais je suis tombé sur ce petit pamphlet qui a été publié la première fois en 1971 et qui s'appelle « La ferme apostolique ». Et ça a vraiment attiré mon attention. J'avais envie de vous en parler parce qu'il y a très peu, je trouve, de textes, il y a très peu de théologie ou de réflexions qui se sont développées, des réflexions spirituelles en lien avec l'agriculture et la foi. Et ici, donc, la ferme apostolique, c'est comme une petite plaquette qui rassemble un peu des deux textes, en fait, 2-3 textes qui ont été publiés d'elle de manière disparate. Et le premier texte, qui est très intéressant, s'appelle « Ne provoquez pas la colère de la terre ». Et elle raconte cette histoire. Elle vient de... C'est une Russe, elle est née en Russie, Catherine. Et puis, elle raconte que, justement, elle était avec son père quand elle était toute petite, puis ils ont rencontré un homme qui travaillait sur sa terre et il a dit à son père « Monsieur, prenez garde de susciter la colère de la terre car elle se vengera. » Et elle part de cette anecdote pour réfléchir à c'est quoi notre lien avec la terre, notre expérience de la terre. Et elle se rappelle beaucoup son enfance en Russie en voyant justement cette agriculture qui était pratiquée de manière pour la subsistance, où il y avait une biodiversité, où on respectait, je dirais, les cycles naturels de la terre. Aujourd'hui, on parle d'agriculture biologique, on parle de décroissance, mais comment déjà... Le modèle conventionnel, c'est de l'agriculture assez intensive. Ouais. Oui, c'est ça. On pourrait dire, maintenant, ce qu'on appelle conventionnel, c'est intensif, mais en fait, ce qui est conventionnel, c'est une agriculture beaucoup plus simple. Et là, elle va exhorter dans ce texte-là, finalement, à respecter la terre pour ce qu'elle est, à respecter ses cycles. Et elle va dénoncer justement cette vision de l'agriculture qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on recherche, c'est d'exploiter la terre le plus possible pour justement engranger le plus de profit. Et on pense dans cette logique-là qu'on va finalement en ressortir gagnant. Mais tantôt, on a entendu justement le témoignage de Nicole et Nicolas et on voit comment cette vision-là est appelée à se réformer parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une vision qui va mener nécessairement vers un précipice. Parce que plus on exploite la terre d'une mauvaise manière, et plus, comme elle dit, elle va se retourner contre nous, parce que si on ne la respecte pas, c'est très beau, c'est très avant-gardiste pour une chrétienne. En 1971, elle va même dire que, justement, nous sommes des fils de la terre, et donc que la terre, c'est notre mère. Et elle va parler de la terre-mère, ce qui est commun aussi comme appellation aussi dans le mouvement, aujourd'hui dans le mouvement écologique. Mais évidemment, il n'est pas question de personnifier là, ou de personnaliser la terre ou dans une espèce d'idolâtrie de l'écologie. Non, on est vraiment dans plus le milieu symbolique. Ouais. Puis elle va faire justement aussi toute cette lecture en lien avec la Genèse où tu es poussière, tu retourneras poussière, donc on retourne à la terre, l'homme. Puis donc c'est très beau. Puis ce qu'elle appelle la ferme apostolique, au fond, c'est quoi? C'est cette idée que on doit, si on est appelé à être agriculteur, à le faire avec charité et à le faire dans une vision qui respecte vraiment le plan de Dieu sur la terre. C'est très beau parce qu'elle va même dire qu'aujourd'hui, quand on pense au travail de la terre, on le voit beaucoup comme une corvée. C'est sûr qu'il y a un élément de souffrance, il y a un labeur qui est là, mais elle va dire que la corvée, c'est quelque chose qui est lourd, qui est fait sans amour, alors qu'elle rappelle notamment sa mère qui disait qu'elle devait aller soulager ses beautés de leur fardeau en parlant des vaches qu'elle allait traire. Donc, il y avait cette relation-là, une relation avec la terre, avec la création qui en est une d'amour, de charité. Puis, on peut étendre aussi, évidemment, elle parle de la terre, à proprement parler de la jachère, par exemple, de laisser la terre se reposer, mais tantôt, Nicolas parlait aussi de la monotraite.
On peut l'étendre aussi avec les animaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter les animaux indéfiniment pour en extirper, les instrumentaliser. Ça reste des vivants, puis il y a quelque chose à respecter. Il y a une sagesse de respecter leur rythme ou d'être attentif à ces rythmes-là qui sont propres à chaque animal. Donc, elle termine cette plaquette en disant « L'agriculture est un autel sur lequel on ne peut déposer que le pain et le vin de la vérité. Tentons de rétablir les petites fermes et de mettre fin aux grandes exploitations agricoles, à la malhonnêteté, à l'avidité et à l'égoïsme. » Je trouve que même si ça a été écrit dans les années 70, ça reste un peu plus d'actualité aujourd'hui. C'est des beaux principes, James, mais toi et moi, on a plusieurs produits sur notre table qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas d'agriculture de base, mais aussi l'agriculture industrielle, ça fait partie de la modernité. Comment on fait pour s'en sortir? Est-ce que même c'est souhaitable? Je lance la question. Est-ce qu'une autre agriculture est vraiment possible pour nourrir tout le monde? Moi, je pense que c'est... je ne suis pas spécialiste dans ces questions-là, mais je pense que d'une certaine manière... mais ça impliquerait tout un changement de paradigme social, mais je pense que... Mais c'est tout un système qui doit changer. C'est ça, c'est tout un système qui doit changer. Mais moi, je pense qu'on a assez d'hectares sur la planète pour nourrir la planète. Exactement. Avec des produits quand même de qualité. Ah oui, ça, avec toute la bouffe qui se jette entre la terre et la table. S'il y avait moins de gaspillage, puis qu'on fasse attention un peu, on peut nourrir même plus de personnes qu'on a là sur la Terre. Oui, parce que le problème, il n'est pas que... Il est au niveau de la distribution. Absolument. C'est plus ça. Donc, ça s'appelle La ferme apostolique de Catherine Doherty. Ça se trouve encore quelque part, ça? Ou c'est une relique ça doit que tu as sur trouvée? Internet. Honnêtement, je pense... Les Internets. Sur les Internets. Je pense que c'est sur Internet. Sinon, on peut l'acheter... certainement à partir du site web de Madonna House, là, vous tapez ça sur Google. Mais c'est vrai, bonne question. C'est sans doute disponible aussi dans un format électronique. Là. Merci beaucoup, James Langlois. De rien.